Donner la parole à un psychiatre sans lui donner de limite, c'est d'une irresponsabilité absolument totale. Réalité. Vos grands-mères vous l'ont forcément dit, c'est en dormant qu'on grandit. Mais elle ne savait pas pourquoi. Moi je sais, c'est quand on dort qu'on fabrique la totalité de l'hormone de croissance, presque toute la nuit quand on est bébé, et quand on est adulte, c'est au cours des 3 premières heures aux horaires habituels. Presque réalité. Du temps de nos aïeux, quand il n'y avait pas d'électricité, minuit c'était le milieu de la nuit. On se couchait à 20h, on se levait à 4h du matin. Minuit, c'était au cours des 4 premières heures de sommeil. Et on sait que là, il y a la totalité du sommeil profond qui est le noyau dur du sommeil. Mythe. Parce que quand on ne dort pas, on recherche des distracteurs. Alors effectivement, si on compte les moutons, au bout d'un moment on se trompe et ça énerve, ça gonfle. Réalité au Japon, mythe en Occident. Pourquoi? Pour avoir du bon sommeil, il faut que la température du corps baisse. Et pour avoir la pêche le matin, il faut que la température remonte. Le soir, bain bien tiède, on ne se sèche pas vite, on abaisse la température. Et le matin, la douche chaude à fond. Mais on peut faire le contraire. Le matin, yukaidi, yukaida, on se met sous la douche glacée. On a froid, on tremble, on vasoconstricte et on augmente sa température centrale. Mais ça prend beaucoup de calories, donc il faut être un petit scout, c'est-à-dire en pleine forme. Et le soir, c'est la même chose. Si on prend un bain brûlant, comme le font les Japonais, on transpire, on devient tout rouge, on abaisse sa température et on dort comme un bébé. Mais là encore, il ne faut pas être cardiaque, il ne faut pas être vieux, il ne faut pas être malade. Mythe. Si on fait une partie de squash endiablé ou un combat de boxe, la température sera très élevée, on sera super excité et on ne va pas fermer l'œil. Énorme mythe. Quand on prend un somnifère ou hypnotique, on ne dort pas, on a une anesthésie légère. Et en fait, ce sont des drogues sédatives et anti-éveil. Quand on prend ce genre de poison, n'ayons pas peur des mots, eh bien, on n'a aucun des bénéfices du sommeil. Mythe complet parce que l'avenir appartient à celui qui respecte ses horaires, sa programmation génétique. On a une programmation, il y a des gens du matin, 15%, des gens du soir, 15%, le reste soit s'en fiche complètement, soit plutôt du matin, plutôt du soir. Le secret de l'avenir, pour qu'il vous appartienne, c'est de respecter vos horaires. Mythe. Je sais que je vais décevoir plein de personnes. Est-ce qu'on dort moins bien par pleine lune? Est-ce qu'on risque d'assassiner sa belle-mère par pleine lune? Est-ce qu'on va accoucher plus par pleine lune? Non. La lune n'a aucune influence sur le comportement humain. Une exception, vous avez une chambre avec une fenêtre grande ouverte, sans volet, sans rideau, juste en face de la pleine lune. Vous voyez dans votre chambre comme en plein jour. Peut-être ça va un petit peu vous perturber. Deuxième exception, si vous croyez que la lune va vous perturber, ça va vous perturber, mais rien d'objectif. Réalité suivie de mythe. Parce qu'effectivement, si on boit beaucoup, on dort, ou plutôt on est anesthésié, puisque l'action d'alcool est exactement la même, on appelle ça GABAergique, que les somnifères. Le problème, c'est que sous alcool, on est encore une fois anesthésié, et surtout, on a une déshydratation du cerveau, qui donne une boue sèche, des maux de tête, ça s'appelle une stomatite ligneuse, en bon français, une gueule de bois, et aussi, l'alcool, eh bien, ça augmente le nombre et la durée des apnées. Donc c'est quand même très dangereux. Eh bien, si j'ai la pêche, une forme olympique toute la journée, c'est que j'ai dormi le temps qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Si je me traîne, si je ne suis pas bien, si j'ai des coups de blues, c'est que j'ai eu un problème dans l'organisation de mon sommeil.